La grâce nous fait gagner du temps. La grâce a servi à réconcilier deux frères. La grâce a fait que les moutons qui devaient mourir, qu'on devait couper, comme qui vient comme par hasard, qui sort comme de nulle part, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui nous a apporté la grâce. C'est pourquoi je dis que dans cette salle, nous sommes dans un monde de grâce. Et la grâce, c'est un calcul céleste. Ce n'est pas un calcul terrestre. Dans le royaume de Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme dans le royaume des hommes. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Parce qu'il est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Et c'est une grâce que le roi lui-même soit venu te chercher. Il n'a pas envoyé des serviteurs. La Bible dit qu'il avait des intendants. Mais il est venu lui-même. Chômage. Tu es dans les marchés de l'impudicité. Tu es dans les marchés de la médiocrité. Le roi dans la maison pensait à toi. Amen. Est-ce que vous êtes contents d'être là cet après-midi? Est-ce que nous sommes contents? Nous allons encore acclamer les seigneurs. Acclamons, acclamons plus que ça. Vous n'acclamez pas pour moi, hein? Vous acclamez pour Dieu. Donc quand vous acclamez, sachez que vous acclamez le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui vous a réveillé ce matin. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie, qui vous a donné la santé et qui vous a amené jusqu'à ici. Amen. C'est un miracle. Il a opéré un miracle dans votre vie. Et acclamer, c'est la moindre des choses. Amen. Nous n'avons pas payé les souffles de vie. Nous n'avons pas demandé. Quand nous dormons, nous ne savons même pas si nous allons nous réveiller. Mais nous nous réveillons. C'est un miracle. Amen. C'est pourquoi quand on dit acclamer, il faut acclamer correctement. Ma coéquipière n'est pas là. Bon, je vais essayer de faire seul aujourd'hui. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite? Nous n'allons pas nous lever parce que je vois que le temps est déjà avancé. Salue celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je suis contente, moi aussi, de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur, Maman Paul. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Amen. Est-ce que nos bien-aimés qui sont dans les extrémités peuvent avancer ici? Amen. Les bien-aimés qui sont dans les extrémités, est-ce que vous pouvez avancer ici? Les protocoles demandent d'obéir à l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ils ont demandé que quand ils vous servent des places, que vous puissiez vous asseoir là où ils vous servent. Quand vous résistez, ce n'est pas bien. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Le royaume, on sait que nous influençons les gens qui nous entourent. Amen. Quand tu influences des gens matériellement, tu influences des gens spirituellement. Quand tu veux les évangéliser, tu les amènes à Jésus et eux aussi reçoivent, ils récupèrent ces royaumes perdus, ils commencent aussi à influencer. C'est en ça que nous élargissons le royaume. Amen. Donc vous comprenez que pour élargir le royaume, nous avons besoin des ouvriers efficaces. Parce que ce sont les ouvriers qui font le travail d'aller apporter l'évangile, d'aller impacter, d'aller dominer. C'est nous qui dominons. Le royaume des cieux, c'est une réalité terrestre. C'est une destination finale, oui, mais elle commence ici. C'est ici que nous devons dominer. Dieu nous a créés pour régner, pour dominer ici.
Lui, il domine dans les cieux et nous, nous dominons ici. Donc nous sommes appelés à dominer sur terre et à élargir cette domination. Amen. Donc nous avons besoin des ouvriers efficaces. Alors cet après-midi, nous allons parler des ouvriers. Les ouvriers dans le royaume. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, c'est la vigne, donc la terre. Parce que dans un verset de la Bible dit, le royaume de Dieu est comme une vigne. Et cette vigne, c'est la terre, c'est notre champ d'action. Quand vous réalisez que le royaume des cieux, son champ d'action, c'est la terre, vous voyez combien la terre est grande et vous réalisez pourquoi Jésus avait dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourtant, nous voyons qu'il y a beaucoup de pasteurs dans le monde. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Pourquoi Jésus dit qu'il y a peu d'ouvriers? Parce qu'il y a peu d'ouvriers qui ont son cœur. Les cœurs de Dieu, les cœurs du vigneron, le propriétaire de la vigne. Il y a peu d'ouvriers qui ont son cœur. C'est pourquoi Jésus dira encore, plusieurs diront, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, mais je leur dirai que je ne vous connais pas. Donc ça veut dire que nous avons été ouvriers dans ta vigne, nous avons été ouvriers dans ta moisson, mais il leur dira qu'il ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas servi selon le cœur du vigneron. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui l'ouvrier de la dernière heure. Comment se comporte l'ouvrier de la dernière heure? Donc, l'ouvrier des temps de la fin. Nous sommes les ouvriers du temps de la fin. Le temps de la fin commence à partir du moment où Jésus ressuscite. Donc, tous ceux qui reçoivent Jésus à partir de sa résurrection sont des ouvriers du temps de la fin. Et comment ils doivent se comporter, c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Amen. J'espère que vous êtes connectés à moi, hein, vous me suivez. Donc, je suis en train d'abord d'expliquer et puis nous allons décoller. Donc, c'est ça. Donc, le thème, ça sera donc les ouvriers de la 11e heure. Ça sera mon thème de cet après-midi. Et nous allons lire notre texte de base dans Matthieu 20, à partir du premier verset. Je vais donc vous prier à vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 20, à partir du premier verset. Nos bien-aimés vont les projeter pour ceux qui n'ont pas de Bible. Et je vais les lire pour vous. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui, sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-le. Et paye-leur leur salaire, en allant du dernier au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il leur répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Nous allons baisser nos têtes pour prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole.
Merci pour ce moment où nous voulons t'écouter. Tout passera, mais ta parole ne passera pas. Voilà pourquoi nous voulons saisir ce qui est éternel, ce qui ne passera pas. Donne à chacun ce que tu as prévu pour lui aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place. Prends toute la place. Viens enseigner, viens parler à nos cœurs. Que l'homme se taise, mais que toi tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. Donc, quand nous lisons cette parabole, ça nous parle d'une histoire. Hein? La parabole nous relate l'histoire d'un maître. Un maître qui est propriétaire d'une vigne et puis qui sort un matin, très tôt le matin, pour aller engager des ouvriers journaliers. Et à cette époque ici, nous voyons que les ouvriers se rassemblaient à la place de la ville. Aujourd'hui, on dirait peut-être Stephansplatz. Donc, quand tu n'as pas un travail, tu vas à la place de la ville, tu attends. Tu attends que quelqu'un passe avec un travail journalier pour que tu ailles travailler chez lui. Alors, la place de la ville, à cette époque, pouvait être un coin où les gens se réunissaient. Ça pouvait aussi être la porte, donc l'entrée de la ville. Et aujourd'hui, si on doit rapporter ça à aujourd'hui, on dira AMS. Donc, cet ouvrier va à AMS, par exemple, il commence à chercher des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui vont engager pour une journée, qui va payer pour une journée. Alors, nous voyons déjà que c'est quelqu'un de bien, parce qu'il y a des gens comme ça, qui aiment faire du bien aux autres. Ils ne veulent pas voir des gens traîner à ne rien faire. Ils se décident d'aller les embaucher, donc de leur donner quelque chose à manger pour la journée. Et un denier, ce n'était pas quelque chose d'exorbitant, c'était les salaires minimaux. Ça permettait à une famille d'au moins 4 personnes de survivre. Donc, un denier. Et à cette époque, on ne comptait pas l'heure comme nous comptons l'heure aujourd'hui. Donc, quand on dit, il s'est levé, il est parti à la 3e heure, donc la journée était divisée par rapport aux heures de travail. Donc, l'heure de travail commençait à partir du lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc, 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. C'était ça les heures du travail. Donc, on travaillait à cette époque ici 12 heures. Quand on dit qu'il s'est levé à la 1re heure, donc très tôt le matin, chez nous, on dira qu'il était 6 heures, la 1re heure. Donc, il est sorti, il a engagé les premiers groupes, il les a promis un denier. Il les a amenés dans sa vigne pour qu'ils puissent travailler. 3 heures plus tard, il sort encore. Donc, à 3 heures de leur journée, ça veut donc dire 9 heures de notre journée. Amen. 9 heures de notre journée. Il embauche un deuxième groupe. Mais cette fois-là, il ne parle pas de salaire. Il dit, venez, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Ils viennent, ils commencent à travailler. Et puis, il ressort encore à 6 heures et à 9 heures de leur heure. Ce qui veut dire 12 heures et 15 heures de notre heure. Vous me suivez, non? 12 heures et 15 heures de notre heure. Donc, il embauche encore un troisième groupe, il revient. Alors, 3e et 4e groupe, il revient. Et puis, normalement, la journée est finie. Il devait revenir à 18 heures, normalement. Mais puisque la journée est finie à 18 heures, il revient à 17 heures. Donc, à la 11e heure. Vous me comprenez, non? 9 heures plus 2 heures au lieu de 12 heures du soir. Donc, selon leur temps, il revient à 11 heures pour prendre les derniers groupes. Il prend les derniers groupes, il les amène aussi chez lui, il les fait travailler. Et à ces groupes-ci, il ne parle pas de salaire. Alors qu'au premier groupe, il a dit, je vais vous donner autant. Au deuxième groupe, il a dit, bon, je vais voir ce qui va vous correspondre. Mais au dernier groupe, il ne parle pas du salaire. Les derniers groupes, c'est eux, les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, les derniers groupes. Nous pensons, et nous avons raison de penser, qu'ils sont privilégiés, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas travaillé longtemps. Ils ont travaillé seulement 1 heure. Mais ils ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé depuis le matin. Donc, quand nous lisons ces passages, nous pouvons dire que ces maîtres de maison, il était injuste. Mais non, il n'était pas injuste, c'est juste un privilège. Amen. C'est donc un privilège d'être un ouvrier de la 11e heure. Amen. Ça sera notre premier point. C'est un privilège d'être un ouvrier de la 11e heure. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? C'est un privilège d'être un ouvrier de la 11e heure. Travaillez avec moi. C'est un privilège
d'être un ouvrier de la 11e heure. Je sais que tu n'as pas compris, c'est pas grave. Je vais t'expliquer et puis tu vas comprendre. Au fur et à mesure que nous allons avancer, tu vas comprendre. C'est vraiment un privilège d'être un ouvrier de la 11e heure. Alors, les ouvriers de la 6e heure, c'est qui? C'est qu'il est parti chercher très tôt le matin là. C'est tous ceux, en fait, les premiers bénéficiaires de l'Alliance. Les premiers bénéficiaires de l'Alliance, c'est eux, les ouvriers de la 6e heure. Donc, des 6 heures, donc de la première heure. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. C'est eux. Alors, les ouvriers de la 6e heure, donc dès midi, c'est la femme samaritaine. Parce que si vous lisez l'histoire de la femme samaritaine, on dit qu'elle est sortie vers la 6e heure pour aller puiser de l'eau. Donc, elle a rencontré la parole à 6 heures. Donc, 12 heures de notre temps. Et quand Jésus lui parle, il lui dit, regarde, la moisson est déjà mûre. Donc, ça veut dire qu'elle était une ouvrière. Parce que sinon, Jésus ne lui aurait pas parlé de moisson. Donc, c'était une ouvrière, mais dès midi. Et l'ouvrier de la 11e heure, comme je disais, sont des ouvriers qui ont accepté Jésus. Tous ceux qui viennent après la résurrection de Jésus. Donc, ça veut dire toi et moi. Et nous avons un privilège. Nous sommes privilégiés. Pourquoi? Parce que les ouvriers de la première heure, à eux, les maîtres des maisons parlent d'un salaire. Je vais vous payer un denier. C'est normal. Parce qu'ils étaient des serviteurs. Ils étaient des serviteurs. Un serviteur, quand il travaille, on le paye. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes différents de Moïse. Nous sommes différents d'Abraham. Nous sommes différents d'Isaac. Nous sommes différents de Jacob. Nous sommes différents de Noé. Nous sommes des fils de la maison. À un fils de la maison, on ne propose pas un salaire. C'est pourquoi on n'a pas parlé de salaire ici. Parce que c'était leur droit. Donc j'ai fait, parce que c'est ma maison, c'est notre maison. J'ai fait à ce que ma maison soit propre. Quand ma fille qui travaille à la maison, elle n'attend pas que je la paye. Elle fait parce que c'est sa maison, c'est leur maison. Donc, si elle veut prendre quelque chose, si elle veut se servir au frigo, elle n'a qu'à se servir. Donc les ouvriers de la dernière ère ont le droit de prendre parce que ça leur revient. C'est pourquoi à eux, le maître des maisons ne parle pas de salaire. Tu es différent. Et il y a une onction différente qui coule sur toi. Parce qu'à chaque heure, il y a une onction particulière qui opère. Dieu, il donne des onctions en fonction de l'heure à laquelle on se trouve. L'onction avec laquelle nous travaillons, ce n'est pas la même onction avec laquelle les ouvriers de la première heure ont travaillé. Dans la première heure, le Saint-Esprit venait sur quelqu'un, il faisait quelque chose et il partait. Élie avait une quantité d'onction, une portion d'onction. Élisée, quand Élie mourait, demandait à Dieu, donne-moi la double portion de ce qui est chez Élie. Et il avait reçu la double. Toi, tu n'as pas une portion, tu n'as pas le double, tu as la plénitude. Donc tu es différent de ces ouvriers-là. Le Saint-Esprit vit en toi. À cette époque, le Saint-Esprit, il venait, il opérait et puis il partait. Mais chez toi, c'est différent. Tu as la plénitude du Saint-Esprit. Il opère en toi. Donc tu n'es pas pareil. Et l'onction qui agit en toi, ce n'est pas la même onction que eux ils avaient. Amen. Et Dieu ne fait pas les choses pour rien. C'est pas pour rien que tu as reçu une onction particulière. C'est parce que nous sommes à la 11e heure. Logiquement, on devait quitter 9 et puis 12. Logiquement. Mais au lieu de 9, on est arrivé à 11. C'est un désordre. La 11e heure, c'est l'heure du désordre. C'est l'heure du désordre. C'est l'heure où le diable, il est vraiment agité parce qu'il sait que son temps est compté. Minuit, donc 18 heures, c'est ce que... Non, attendez un peu. Pas 18 heures, 12 heures. C'est 12 heures du soir aussi. C'est minuit, n'est-ce pas? Je sais que j'ai dit beaucoup de calculs, mais vous me comprenez, non? Vous me comprenez? Après 11, c'est quoi? C'est 12, non? Et 12 heures du soir, c'est quoi? C'est minuit. Donc 12 heures n'arrivera pas parce que Jésus va rentrer. Ça sera la fin du monde. Jésus va rentrer. Les maîtres, 12, c'est les chiffres de gouvernement. 12 tribus d'Israël. Nous avons les 12 tribus d'Israël, donc 12, c'est les chiffres du gouvernement. 12 disciples, les 12 apôtres. 12 n'arrivera pas. À 12, Jésus reviendra prendre son église et il n'y aura plus de travail, il y aura les repos. Nous ne serons plus malades, nous ne serons plus stériles, nous n'aurons plus de problèmes. Ça sera les repos de tout. Et puisque Dieu, Jésus revient à 12 heures et que nous sommes 11 heures, le diable sait qu'il ne lui reste qu'une heure. Donc il a libéré tous ces démons les plus farouches pour venir séduire le monde, même les élus.
Voilà pourquoi Dieu, en ces temps de désordre, il envoie une grâce, une onction particulière que nous appelons la grâce. Et la Bible dit dans Romains 5, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. C'est pourquoi nous avons besoin de cet esprit en plénitude. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour opérer à la 11e heure. Parce que les démons qui opèrent aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce n'étaient pas les mêmes démons, je crois, je ne le confirme pas, que ce n'étaient pas les mêmes démons qui ont opéré à l'époque de Noé. Parce que le diable sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il est en train de développer des stratégies qui, à l'époque de Noé, n'existaient pas. Parce qu'il veut avoir un maximum de personnes dans son camp. Amen. Et le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est le temps de la grâce. La particularité de la 11e heure, c'est la grâce. Ceux qui ont vécu à la première heure n'ont pas bénéficié de la grâce. Mais nous avons la grâce. Et la grâce, c'est ça même qui change tout. Parce que vous vous êtes demandé pourquoi les ouvriers de la 11e heure ont été payés comme ceux de la première heure. À cause de la grâce. Ces passages ici commencent par le royaume de Dieu est comme. Si c'était dans un monde normal, on aurait dit qu'il est injuste. Mais heureusement que ce n'est pas dans un monde normal. C'est dans le royaume de Dieu. Donc c'est dans la période de la grâce. Dans la période de la grâce, les choses ne marchent pas comme dans le monde normal. Amen. Nous avons toujours dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. Je vais essayer un peu de vous illustrer c'est quoi vraiment la grâce. Je vais vous donner un exemple, une histoire. Il y a un monsieur, un vieux papa, un Israélite, qui était sur le point de mourir. Il a dit à ses enfants, dès que je vais mourir, vous allez vous partager mes biens. Il avait quoi comme bien? Il avait un troupeau d'ânesses. Et quand il est décédé, il leur avait dit, il avait 3 fils. Le fils aîné va hériter la moitié du troupeau. Le deuxième fils va hériter les 1/4 du troupeau. Et le troisième fils devait hériter les 1/6 du troupeau. Et les derniers ânes qui allaient rester, la dernière ânesse qui allait rester, on devait la donner à Dieu, donc au rabbin. Et quand le papa meurt, les enfants constatent que le papa avait 11 ânesses. Et eux, ils étaient à 3. Et comment faire pour se distribuer 11 ânesses? Les premiers qui devaient avoir la moitié, on prend 11 ânesses divisé par 2, ça fait 5,5. C'est quand même compliqué, hein, 5,5. Donc, on va lui donner 5 ânesses. Et puis, la 5e ânesse, là, on va faire comment? On va la couper en 2. C'est du gaspillage quand même. Hein? Et puis, le deuxième fils devait avoir combien? Il devait avoir le 1/4. Donc, 11 par 4, ça nous fait 2,75. Alors, dites-moi, 2 ânesses et puis 0,75. 0,75, on va diviser ça comment? C'est compliqué encore. Ça devient de plus en plus compliqué. Et le troisième fils devait avoir 1,83 ânesses. Encore plus compliqué. Et à Dieu, on devait donner les restes de tous ces calculs-là. Ça fait 0,92 ânesses. Et les frères ont commencé à se disputer. On fait comment? On fait comment? Ils étaient en train de s'entretuer. On va faire comment? Parce que si on doit couper les ânesses, ce sont des pertes. On va rien gagner là-dedans. Et les ânesses de l'autre côté, eux aussi, ils avaient peur parce qu'ils se demandaient qui allait mourir pour qu'on puisse nous partager entre les frères. Alors c'était vraiment la débandade. Et l'un des fils, le plus sage, est parti voir le rabbin de la ville pour lui poser les problèmes. Et celui-ci va leur dire, écoutez, moi j'ai une ânesse qui traîne ici, qui ne me sert à rien. Prenez-la, amenez-la à la maison et je pense qu'elle va vous aider. Et si elle ne vous aide pas, ramenez-la moi. Alors le fils prend l'ânesse et ramène à la maison. Avec les 11 qui étaient à la maison, nous avons combien? Nous avons maintenant 12. Et puis il recommence les calculs. Les premiers devaient avoir la moitié du troupeau. Quand on prend 12 par 2, ça fait 6. Donc on lui donne 6 ânesses. Le deuxième devait avoir le 1/4. On prend 12, on divise par 3. Ça fait combien? Vous êtes fort en calcul, je sais. Hein? Ça fait 4. Et les derniers devaient avoir les 1/6. Ça fait combien? Ça fait 2. Et quand nous calculons ces ânesses-là, ça nous fait combien? Ça nous fait 11. Ça nous fait 11, si vous calculez bien. Ça va nous faire 11
Je ne sais pas comment vous avez trouvé 4. Hein. Attendez, je vais vous dire. Pour le fils aîné, la moitié du troupeau, c'est 12 divisé par 2. Ça va faire 6. Pour le deuxième fils, le quart du troupeau, c'est 12 divisé par 4. Excusez-moi, le quart du troupeau. Ça va faire 3. Et pour le sixième fils, c'est 12 divisé par 6. Pour le troisième fils, c'est 12 par 6, parce que lui devait recevoir le sixième. Ça va faire 2 ânesses. Quand on fait 3, plus 6, plus 2, ça nous fait 11 ânesses. Et la seule ânesse qui restait, on l'a ramenée à Dieu. C'est ça la grâce. L'ânesse, c'est la grâce. Elle vous fait gagner du temps. Vous avez l'impression qu'elle nous a servi à rien. C'est comme si elle est entrée par cette porte-là et puis elle est sortie par cette autre porte. Mais elle a changé toute la donne. Je ne sais pas si vous avez compris qu'elle a changé toute la donne. Pourquoi? Parce que celui qui devait avoir 5, quelque chose a eu 6 ânesses. Celui qui devait avoir 3, quelque chose en a eu 4. Et celui qui devait avoir 2 quelque chose, donc les virgules là on a enlevé et Dieu il a eu une ânesse entière. C'est ce qui fait la grâce. La grâce fait que les équations compliquées deviennent faciles. La grâce fait que les choses qui te font tourner la tête, tu les obtiens en un rien de secondes. C'est ça que la grâce, elle fait accélérer les choses. Vous me regardez comme ça, comme si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Hein? Ou bien la mathématique là un peu vous a troublé. Hein? La grâce nous fait gagner du temps. La grâce a servi à réconcilier 2 frères. La grâce a fait que les moutons qui devaient mourir, qu'on devait couper pour faire les calculs compliqués là, ils ont été épargnés et le troupeau a survécu. C'est ce que fait la grâce. Cette ânesse là, cette ânesse qui vient comme par chance, qui vient comme par hasard, qui sort comme de nulle part, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui nous a apporté la grâce. C'est pourquoi je dis que dans cette histoire, la donne change. Si c'était dans un monde normal, on dirait que tu es venu, tu as travaillé 1 heure et c'est fini. On va te payer pour les 1 heure. Mais puisque nous ne sommes pas dans un monde normal, nous sommes dans un monde de grâce. Et la grâce, c'est un calcul céleste. Ce n'est pas un calcul terrestre. Dans le royaume de Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme dans le royaume des hommes. Le maître de la maison ici, c'est Dieu. Il est Dieu. La Bible dit qu'il est souverain. Sa grâce fait choisir n'importe qui. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Parce qu'il est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Donc tu appartiens dans un royaume où ton roi te fait grâce même quand tu n'as pas mérité. Il te donne des choses que tu n'as pas méritées. Pourquoi? Parce que tu es dans les périodes de la grâce. Et dans le royaume de Dieu, c'est la loi de l'amour qui règne. Ce n'est pas la loi des hommes. Dans la loi des hommes, ça veut dire autant d'heures, autant d'argent. Mais dans la loi de Dieu, la loi de l'amour perturbe les calculs des hommes. Il va au-delà des calculs des hommes. Pourquoi? Parce que c'est dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, rien ne marche comme ce que nous pensons. Dans notre monde, il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on t'aime. Il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on t'apprécie. Mais dans la grâce, tu reçois sans mérite. Dieu t'aime sans condition. Dieu t'aime sans que tu aies payé, sans que tu sois bon. Mais il t'aime. Tu es pécheur, il t'aime quand même. Dans le royaume de ces mondes, il faut que le sujet meure pour leur roi, pour le protéger. Mais dans notre royaume, c'est notre roi qui vient mourir pour nous donner la vie. Dans les royaumes de ces mondes, les rois de ces mondes, ils s'enrichissent, des fois au détriment de leur sujet. Mais dans notre royaume, notre roi, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et c'est une grâce que le roi lui-même soit venu te chercher. Il n'a pas envoyé des serviteurs. La Bible dit qu'il avait des intendants. Mais il est venu lui-même chercher les ouvriers. Il est venu lui-même te chercher où tu étais. Il n'a pas envoyé des anges. Hein? Le roi, c'est un privilège. Tu es privilégié. Tu es privilégié que le roi se soit déplacé spécialement pour toi. Parce que tu étais dehors. Tu étais dehors, hors de la vigne. Tu étais dans les marchés du chômage. Tu étais dans les marchés de l'impudicité. Tu étais dans les marchés de la médiocrité. Le roi dans la maison pensait à toi. Parce que la Bible dit qu'il est sorti. Il a pris un premier groupe. Il ne s'est pas reposé. Il est sorti. Il a pris un deuxième groupe. Ça veut dire que tant que tu n'as pas un travail, le roi de la maison ne peut pas se reposer. Le roi de la maison ne peut pas être tranquille. Il est là-bas, mais il pense à toi. C'est lui qui est venu à toi. La Bible dit, tu ne l'as pas choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Il est celui qui t'a aimé les premiers. Tu ne les connaissais pas, il t'aimait déjà. Tu étais pécheur, il t'aimait déjà. Tu étais idolâtre, mais il t'aimait déjà. Il n'a pas attendu que tu naisses ou que tu les connaisses. Tu étais une masse informe. Il t'appelait déjà par ton nom. Il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà établi. Le roi
les grands rois, les créateurs du ciel et de la terre, décident de venir te chercher. Ça prouve quelle valeur tu as. Tout ça pourquoi? À cause de la grâce. Tu n'as rien payé, tu n'as rien demandé. Il est fait juste parce qu'il a décidé de le faire. Dans ton royaume, ton roi te fait du bien parce qu'il décide. Il décide, il se lève, il dit je vais te faire du bien et puis il te fait du bien. Pas parce que tu mérites. Si on devait voir ta vie, peut-être que tu n'aurais peut-être rien mérité. Mais il est fait quand même parce qu'il t'aime. Amen. Donc, Dieu, dans son royaume, il pense à toi. Il pense à toi au point de tout laisser, de tout abandonner. La gloire. Il a abandonné son trône. Il est venu en la personne de Jésus pour venir te chercher. Et je prie que ce soir la grâce puisse te localiser au nom de Jésus. La grâce t'a cherché alors que tu étais péché. Elle t'a localisé comme la voix de Dieu a localisé Adam dans le jardin d'Éden. Quand Dieu criait Adam, où es-tu? Où es-tu? La voix de Dieu a localisé Adam. Cette voix-là, c'est Jésus. C'est cette parole que je te prêche. J'ai pris qu'elle te localise maintenant au nom de Jésus. Et qu'elle puisse résoudre tous les calculs compliqués de ta vie. Peut-être qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Je prie que la grâce de Dieu ce soir puisse te localiser. Quand la grâce de Dieu te localise, personne ne peut te délocaliser. C'est comme un GPS. Donc quand la grâce te choisit, personne ne peut dire le contraire. Déjà tu étais dehors, il t'a choisi par grâce, il t'a fait entrer dans sa vigne. Et de deux, tu étais dehors dans la maladie, tu étais dehors dans la pauvreté, tu étais dehors dans des situations compliquées. Il t'a pris toi, il t'a donné un travail, il t'a donné une maison. Pendant qu'il y a d'autres qui sont encore restés dehors, dans leur pauvreté, dans leur maladie, mais toi, il t'a fait grâce. Il t'a guéri, il t'a donné un mariage, il t'a donné des enfants. Il t'a fait entrer dans sa maison. N'est-ce pas là une grâce? C'est Blandine, dis-moi un peu, mariage là. T'avais gêné. Il y a encore des célibataires aujourd'hui. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas reconnaître, mais moi-même j'ai toujours dit, moi, j'ai trébuché sur du sable. Ceux qui n'ont pas compris là, je ne sais pas, je vais vous expliquer ça. Donc moi là, j'ai trébuché sur du sable. Vous pouvez vous imaginer. Quelqu'un qui vit ici, là où les filles sont en colère, il va laisser l'Autriche pour descendre à Kinshasa pour chercher une fille en noir et blanc. C'est pas grâce à ça. Dites-moi un peu, ça c'est pas grâce à ça. T'as rien payé. Moi-même, je pensais même pas au mariage. Mais Dieu pensait déjà à un mariage pour moi. Pendant que moi-même, je n'y pensais même pas. Est-ce que ça là, c'est pas la grâce? Et je vais vous dire, où j'habitais là, c'était impossible qu'on puisse se voir. Dans le monde normal, impossible. Heureusement que ce n'est pas dans le monde normal. Heureusement que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans le monde normal. Moi, j'habitais dans les fins fonds des Mongafula. Lui, il habitait à Barumbu. Pour aller chez eux, je faisais toute la journée en route. Comment il m'a rencontré? Je me suis toujours demandé comment il m'a rencontré. Si ce n'est la grâce. La grâce l'a conduit jusqu'à moi d'une manière miraculeuse. Donc, si tu es là et que tu as un problème, j'ai pris que la grâce de Dieu puisse t'amener ta solution où tu es. Parce que la grâce est faite pour ça. Ne sois pas pressé. Si tu vois celui qui est à côté de toi, on l'a appelé, il est entré dans la vigne. Sois tranquille, ton jour viendra. Chacun son jour. On l'a appelé aujourd'hui, demain ça sera aussi mon tour. Quand ceux qui sont entrés, les premiers groupes, les deuxièmes groupes, les troisièmes groupes, les derniers groupes disaient aïe, 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 à cette heure ici qui va venir nous chercher. À 1h de la fin de la journée, qui va venir nous chercher? Mais la grâce bouleverse les calculs des hommes. La grâce bouleverse les calculs des hommes. Moi j'ai toujours dit, il ne faut pas être pressé. Nous sommes dans la rive, non? On doit traverser l'eau. Il y en a qui vont partir en pirogue, il y en a qui vont partir en bateau. Toi, attends seulement. Pourquoi? Toi, tu vas partir en canot rapide. Donc, tu vas les dépasser. La grâce va te faire gagner du temps. Tu risques d'arriver même là-bas avant eux. En canot rapide. Sois calme. La grâce fait son travail. Nous sommes à la période de la grâce. À la période où le ciel parle en ta faveur. Tu ne fais rien. Mais le ciel parle en ta faveur. Je vous dis, les maîtres des maisons là-bas dedans, ils étaient dérangés. Pourquoi? Qui dérangeait les maîtres des maisons pour qu'ils sortent tout à dehors pour prendre les gens dehors? Les maîtres des maisons, c'est Dieu. Et celui qui fait le travail de les déranger là, c'est Jésus. Qui lui dit, regarde mon enfant là. Moi, je suis passé par quoi il passe. Je connais comment ça fait d'être célibataire. Je connais comment ça fait de manquer d'enfants. Il intercède.
Le ciel parle pour toi. Pendant que les autres ont des contacts, les autres ont des grands frères, les autres ont des cousins. Toi, tu as le ciel. Le ciel qui parle en ta faveur. La grâce. Et quand le ciel parle, personne ne le contredit. Quand Dieu décide de te choisir, quand le maître de maison a dit je vais les bénir, personne ne pouvait l'arrêter. Il a fait parce qu'il avait décidé. Amen. Il est bon. Quels que soient les problèmes que tu traverses, laisse le temps au temps. Tu laisses, parce que tu es dans le royaume, le temps de la grâce. Laisse le maître faire ces choses. Oh. Il va appeler un premier groupe, un deuxième groupe. Ton tour viendra. Dis à ton voisin, mon tour viendra. Mon tour viendra. Il va te localiser. Il va te localiser. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il y a encore un travail qui t'attend. Ceux qui étaient entrés avant-dernier, ils pensaient qu'ils allaient finir le travail. Mais ils n'avaient pas fini. Le maître avait constaté qu'il y avait encore à faire. Il est venu chercher les gens dehors. Ça veut dire que même si quelqu'un a un enfant, il n'a pas clôturé la liste des mamans dans le ciel. Il y a encore des bébés qui cherchent des mamans. Il y a encore des postes vacants qui cherchent des employés ou des ouvriers, des employés. Donc, ils n'ont pas clôturé la liste. La liste, elle est encore longue. La moisson est grande. La vigne, elle est grande. Hein? Dieu dit, il y a plein de places dans mon royaume. Il y a plein de places. Il y a une place pour tout un chacun de nous. Personne n'a clôturé la liste des bénédictions. Donc, c'est pourquoi tu n'as même pas besoin d'être jaloux ou jalouse de ton voisin. Parce que lui, il reçoit en son temps et tu recevras aussi en ton temps. Sois seulement tranquille. La grâce de Dieu, elle nous permet de venir à Dieu parce qu'il nous a choisis gracieusement. Elle nous permet aussi d'être bénis parce qu'il nous bénit gracieusement. Pour bénéficier de ces choses, il faut être dans les royaumes. Si tu n'es pas dans les royaumes, c'est le moment d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne tient pas compte de la situation dans laquelle il te trouve. Ne regarde pas, moi je suis alcoolique. Peut-être les hommes se sont séparés de toi. Ils t'ont évité parce que tu es ce qu'on appelle songi. Mais Dieu, il t'invite. Il a demandé à ces hommes, mais qu'est-ce que vous faites dehors là, ne rien faire? Ils ont dit, personne ne nous a loués. Dans d'autres versions, on a dit, personne ne nous a invités. Alors lui, il dit, venez, moi je vous invite. Ce soir, il t'invite. Il t'invite, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il t'invite. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, c'est pas tard. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Si tu as encore des choses que tu cherches à voir dans ta vie, c'est pas tard. Il t'invite. Le maître de maison a encore quelque chose pour toi. Il t'invite. Il a des choses qu'il veut faire dans ta vie. Là où les hommes évitent, lui, il invite. Il veut encore changer l'histoire de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a chanté « Ne me cherchez plus là-bas. Oh. » Vous connaissez la chanson, non? Jésus a changé mon histoire. Oh. Donc, dans les marchés des célibataires, dans les marchés des gens qui manquent d'emploi, elle n'est plus là-bas. Jésus a changé son histoire. Mais aujourd'hui, il veut aussi changer l'histoire de quelqu'un. Il veut aussi changer ton histoire. Amen. Parce que la grâce n'est pas épuisée. Elle n'est pas à son terme. Amen. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien et ce n'est pas encore tard. Quelle que soit l'heure à laquelle tu le reçois, ce n'est pas tard pour qu'il te fasse du bien. Ce n'est pas tard pour qu'il change ta vie. En 1 heure, il peut te donner ce que tu as cherché en 10 ans. En 1 jour, il peut te donner ce que tu as cherché en 20 ans. En 1 jour, il peut changer les parcours de ta vie. C'est ce dont ton Dieu est capable de faire. Il a pris ces gens qui étaient chômeurs. À la dernière minute, il a fait des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de tout à coup. Amen. Il est le Dieu des dernières minutes. La Bible dit, il est celui qui se lève les derniers. Quand les autres se lèvent, ils regardent. Ce n'est pas qu'ils chôment. Ils ne chôment pas. Il écrit une belle histoire pour toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dieu est bon. Il nous a choisis gracieusement, gratuitement, alors que nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné. Donc c'est une grâce d'être ouvrier de la 11e heure. Et cette grâce que nous avons, ce n'est pas pour la faire chômer, mais c'est pour servir. Amen. C'est pour l'utiliser. Ce n'est pas seulement pour que nous soyons bénis, c'est aussi pour bénir les autres. Ça va nous amener à notre 2e point, qui sera... C'est une responsabilité, d'être un ouvrier de la 11e heure. Amen. Je disais que dans les temps de la fin, les diables multiplient les stratégies pour séduire les peuples de Dieu.
et même les élus. Plus le diable multiplie des stratégies, plus nous aussi, nous devons multiplier des stratégies pour gagner des gens de notre côté. C'est ça la responsabilité. Donc la grâce que Dieu nous a donnée, c'est pour faire le travail contraire à ce que le diable fait. C'est pas pour que nous puissions la garder et qu'elle puisse chômer. Voilà pourquoi Éphésiens 5, au 14e verset dit, je vais les lire. Relève-toi, toi qui dors. Relève-toi contre le mort et Christ t'éclairera. Il est grand temps que les ouvriers de la 11e heure puissent s'élever du sommeil. Parce que nous dormons, nous pensons que nous avons le temps et pourtant nous n'avons qu'une heure. Il ne nous reste qu'une seule heure. Pendant que le monde des ténèbres s'agite, nous sommes distraits. Il est grand temps que les chrétiens puissent se comporter en bons chrétiens pour gagner des païens. Parce que c'est en ça que nous gagnons des païens. Les versets continuent. Éphésiens 5, dans le 15e verset, on dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Conduisons-nous bien pour gagner les gens. » Et ça continue en disant, dans les 16, « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » C'est une responsabilité. La Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Il nous a donné beaucoup, et ce n'est pas pour rien. Il nous demandera beaucoup. Nous serons jugés sévèrement. Plus sévèrement que les Noé, que les Abraham, que ceux qui sont venus avant nous. Nous serons jugés plus sévèrement qu'eux. Parce que nous avons reçu plus qu'eux. Dieu, la Bible dit encore, Jésus était oint. Parce qu'il était oint, il est allé des lieux en lieux, guérissant les malades. Il n'était pas resté sur place. Donc ce que nous avons, ce n'est pas pour que nous puissions rester sur place. C'est pour que nous puissions aller des lieux en lieux. Il a dit rester sur place. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous allez sortir pour être mes témoins. Il est temps que nous puissions sortir. Il est temps que nous puissions servir. Il est temps que nous puissions nous lever. Nous puissions faire. C'est pourquoi Dieu nous a mis à part. Je vais encore lire un autre passage. Nous devons servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des serviteurs, mais nous sommes ses enfants. Donc en réalité, nous sommes ses associés. L'œuvre nous concerne aussi. Il ne peut pas agir sans nous. Et nous allons voir un passage qui le confirme dans 1 Corinthiens 3. La Bible dit, à partir du 6e verset, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Donc nous travaillons avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas sauver les âmes seul. Il a besoin de nous. Et puis ça continue en disant, vous êtes les champs des dieux, l'édifice des dieux. Dans les 10, on dit, selon la grâce des dieux qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Amen. Paul a reçu la grâce pour poser les fondements. Un autre a reçu la grâce pour bâtir. Un autre a reçu la grâce pour mettre le toit. Donc chacun de nous a reçu une grâce particulière pour faire quelque chose dans le corps de Christ. Chacun dans son domaine a reçu la grâce pour œuvrer là où Dieu l'a mis. C'est en œuvrant, c'est en servant Dieu que nous répandons le royaume. Parce que quand nous servons à l'église, nous permettons à l'église de faire, c'est pourquoi elle a été mise à part. Ça veut dire que gagner les mondes. Si nous tous ici, nous ne servons pas, nous sommes oisifs. Alors, le monde ne sera pas gagné. Et le royaume des cieux ne sera pas étendu. Nous n'avons pas reçu la grâce pour rien, en vain, pour la faire chômer. Nous avons reçu la grâce pour la faire travailler. Notre maître, c'est un travailleur. La Bible dit, il est sorti à 6 heures du matin. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui aime le sommeil, c'est un travailleur. Et puis, il n'est pas sorti une seule fois. Il est sorti combien de fois? 5 fois. Hein? Il est sorti 5 fois. 5 fois là, ça veut dire que nous allons penser qu'il sortait parce que il avait mal estimé le travail. Mais regardez la question qu'il leur pose au dernier groupe. Mais vous aussi, vous êtes là à ne rien faire. Donc ça veut dire que le fait que les gens soient debout à la porte de la ville sans rien faire, les dérangeait. Donc ils venaient les chercher parce que ces gens ne faisaient rien. Ils étaient oisifs. Le maître n'aime pas l'oisiveté.
Si nous sommes à l'église oasif, nous ne faisons rien. Nous décevons le maître. Il est sorti pour aller chercher des ouvriers. Vous avez lu les passages, non? Il est parti chercher des gens qui vont venir travailler dans sa vigne. Donc, il t'a ramené dans la vigne pour travailler. Pas pour que tu puisses être spectateur. À l'église, il ne doit pas y avoir des spectateurs. Le maître a cherché des ouvriers. Si tu étais allé te mettre debout de la porte de la ville, c'est que tu cherchais un travail. Donc, quand il t'a pris, il t'a ramené dans son royaume. C'est pour que tu travailles. Donc, ce n'est pas normal que tu sois à l'église depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu ne sers pas, ce n'est pas normal. Et le maître n'est pas content de ça. Amen. Il nous a sauvés pour que nous puissions travailler dans sa vigne. Non pas pour que nous puissions être oisifs. Partout où il y a l'oisivité, ça veut dire que le travail n'évolue pas. Le travail ne marche pas. C'est vrai, le salut est gratuit, gracieux, mais la vie chrétienne coûte quelque chose. Le travail, c'est un sacrifice. Parce que des fois, nous venons ici fatigués, nous venons du travail, nous passons directement. Ce sont des sacrifices que nous faisons. La vie chrétienne, nous l'avons reçue gratuitement, le salut, nous l'avons reçu gratuitement, mais la vie chrétienne, elle n'est pas gratuite. Nous devons travailler pour ça. Et l'heure est arrivée où les enfants de Dieu doivent plus que jamais se mettre debout et être opérationnels de la maison de leur Père. Le temps d'être spectateur est passé. C'est révolu. Parce que les jours sont mauvais. Les jours avancent. Dieu, il est sur le point de revenir chercher son église. Si nous ne faisons rien, nous sommes ouvriers avec lui. Si les choses n'avancent pas, ça ne sera pas seulement Dieu, mais ça sera toi aussi. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de la moisson. N'est-ce pas? Nous voulons moissonner. Mais tant que tu ne fais pas ce que tu dois faire, nous n'allons pas moissonner. Ce passage nous dit quoi? Paul a sémé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Maman pasteur ne peut pas tout faire. Peut-être moi, mon travail, c'est seulement de s'aimer. Et toi, ton travail, c'est d'arroser. Tant que tu n'arroses pas, à la fin de l'année, tu vas dire que nous n'avons pas moissonné. Ce n'est pas moi. Hein? C'est toi qui n'as pas fait ton travail. Je n'ai pas besoin de recevoir ton amen. Je dis seulement, je passe. C'est pas moi, c'est toi qui n'as pas fait ton travail. Donc la moisson là, à la fin, il ne faut pas condamner Dieu. Il ne faut pas aussi me condamner. Parce que je ne peux pas être chantre, je ne peux pas être monitrice, je ne peux pas être intercesseur, je ne peux pas être gagneur d'âme, je ne peux pas tout faire. Tu as ta part de responsabilité. Et sache que quand tu sers Dieu, c'est là qu'il te bénit. Tu veux moissonner, sers Dieu. Nous voulons que Dieu s'occupe de nous, mais nous ne voulons pas s'occuper de lui. Nous voulons que Dieu prenne du temps pour nous, mais nous ne voulons pas prendre du temps pour lui. Comment est-ce possible? Si tu veux moissonner, sers Dieu. Il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Dans G, il dit, vous s'aimez, mais vous moissonnez peu. Pourquoi? Parce que vos maisons sont beaux, bien décorées, mais ma maison, à moi, est en ruine. C'est pourquoi même quand vous travaillez, vous mettez de l'argent dans les poches, c'est comme des poches trouées. Parce que vous ne travaillez pas dans ma maison. Tu veux moissonner, travaille dans la maison de ton père. Et tu vas moissonner. Et tu ne diras pas qu'après, oui, on a crié année de moisson, mais je n'ai rien vu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas aussi les pères, ce n'est pas aussi les maîtres, c'est toi-même. C'est un blocage dans nos vies, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. Le travail, le service à l'église débloque beaucoup de choses. Quand tu sers Dieu, Dieu va poser ses regards sur ta vie. Amen. Il ne va pas te laisser comme ça, il va te payer. Regarde ces travailleurs-ci, ils ont été payés plus que ce qu'ils s'imaginaient. Quand tu sers Dieu, tu es dans un royaume où il n'y a pas de retard de salaire. Non seulement il n'y a pas de chômeurs, mais il n'y a pas de retard de salaire. Si tu sers Dieu, il va te payer. Je vois souvent la sœur Noëlla, des fois elle vient ici avec ses bébés, ses 3 enfants. Des fois c'est pénible pour elle. Je vois des fois le frère Trévis qui vient du cours directement avec sa tenue de travail. Il vient ici. Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Et puis quand on va nous payer, tu vas dire mais pourquoi là eux ils ont eu et moi j'ai pas eu? Le travail, le service, Dieu il va te payer. Et quand il décide de te payer, il va s'y prendre les autres parce que les autres serviteurs étaient même jaloux. Comme pour dire que mais pourquoi tu as donné à nous, tu n'as pas donné. Quand il va commencer à te payer, nous serons fatigués de tes témoignages ici. Serre-les seulement, tu verras. Ça sera chaque dimanche, j'ai témoignage. Chaque dimanche, j'ai témoignage. Les gens même vont commencer à être jaloux. Il va te bénir tellement en désordre parce que tu auras servi dans sa vigne. Quand tu te mettras et tu vas commencer à servir dans ça. Je ne comprends pas. Des fois, je vois des gens dire, oui, je fais d'abord une pause. Pause. Nous sommes dans les temps de la fin où on dit racheter parce que les jours sont mauvais. Toi, tu veux faire pause. Les diables s'acharnent contre les peuples de Dieu et toi, tu fais pause. Lui, il est esprit.
Il ne dort ni ne sommeille. Il est là, il veille pour chercher une brèche. Et puis toi, tu décides de faire pause. Eh, bien-aimé, rachetons les temps. Parce que s'il te ramasse là, tu vas même manquer comment te relever. Parce qu'il n'attend que ça. Au lieu d'aller te protéger, d'être dans la vigne, dans les services de celui qui ne dort ni ne sommeille, afin qu'il puisse te protéger contre les esprits mauvais, toi tu décides de sortir de la vigne pour faire une pause. Et après quand les problèmes vont venir, tu vas dire, Dieu était où? Il était là. Il était là. Ne servons pas Dieu pour avoir une récompense. Vous voyez les serviteurs de la dernière heure, ils n'ont pas servi pour avoir quelque chose. Parce que déjà, ils sont entrés dans les services en retard. Ce qui les importait, c'était seulement de faire le travail. Ils n'ont même pas demandé, tu vas nous payer, tu ne vas pas nous payer. Non, ils travaillaient seulement. Ce qui leur intéressait, c'est le travail. Les ouvriers de la dernière ère pensent d'abord au travail, à leur maître, avant de penser à eux. Si tu attends que maman pasteur te paye, tu te trompes. Tu attends que maman pasteur te fasse des éloges. Si l'homme te paye, il va te payer par rapport à ce que tu as fait. Parce que pour ces gens ici, les ouvriers de la 11e heure méritaient les salaires d'une heure. Si l'homme devait les payer, il allait les payer 1 heure. Si je te paye, je vais te donner quelque chose qui ne va pas durer dans ta vie. Mais si lui, il te paye, il va te donner quelque chose qui va durer éternellement. Parce que c'est seule sa bénédiction qui enrichit et dure éternellement. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas te décourager de servir parce que j'avais servi, personne n'avait vu mon sacrifice. Ce n'est pas normal. Tu ne sers pas pour qu'on t'acclame pour des éloges. Celui qui sert parce qu'il n'a pas besoin de salaire, son service devient volontiers. Il sert par amour parce que c'est la maison de son père. Mais celui qui attend un salaire, comme ces ouvriers, ces derniers ouvriers-là, il sert parce qu'il veut qu'on le voie. Ce sont ces genres de personnes qui sont « moi je fais ». Regardez comment ils disent « nous avons travaillé sous le soleil, nous avons enduré ». Ces gens parlent que de « moi, c'était mon idée, c'était ceci, c'est moi qui ai amené ça et vous ne me remerciez pas, c'est moi qui ai dit ça ». Et ces gens comme ça pensent à eux. Et puis ils passent tout leur temps à regarder ce que les autres font. Regardez la réclamation de ces gens. Ils ne disent pas « pourquoi tu nous as payé un denier ?» Parce qu'ils s'étaient convenus un denier avec les maîtres. Mais ils disent, pourquoi tu les as payés comme nous? C'est la jalousie. Le problème, ce n'était pas que les maîtres aient manqué à le payer, mais c'était pourquoi les maîtres ont payé les autres comme eux. Quand tu sers pour avoir une récompense, tes yeux seront sur les services des autres pour montrer aux gens que je travaille plus que lui. Vous ne me voyez pas, j'ai fait plus de sacrifices que lui. Vous ne me voyez pas, je chante mieux que lui. Vous ne me voyez pas, et ce sont les hommes qui vont te payer. Ce sont les hommes qui vont t'acclamer. Mais le cœur du maître ne sera pas content de toi. Dans le royaume de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait place à la jalousie. Parce que souvent, la grâce, Dieu donne, il fait grâce à ceux qui les méritent le moins. Parce que si la grâce devient méritée, c'est que ce n'est plus une grâce. Pour qu'elle soit une grâce, il faut que tu ne l'aies pas méritée. Ça veut dire que Dieu va mettre un pasteur qui, quand toi-même tu vas regarder, tu vas dire que mais elle ne parle pas bien. Pourquoi elle est pasteur? Mais c'est elle que Dieu a mis, c'est la grâce. Tu vas dire, mais sœur Noëlla, là, pourquoi elle est évangéliste? Pourquoi c'est elle qui prêche? C'est elle que Dieu a mis. C'est la grâce. Souvent, nous ne nous plaignons pas pour ce que nous n'avons pas, ou bien pour ce que nous avons, mais nous plaignons pour ce que les autres ont. Tu vas voir la sœur Noëlla prêcher, et tu vas commencer à chercher des failles pour dire que non, elle ne prêche pas bien, et tout, et tout. Elle aurait dit dire ça, elle aurait dit prêcher comme ça. Mais le problème, c'est que si on dit à la sœur Noëlla, ne prêche pas, on t'appelle pour prêcher. Tu ne pourras pas le faire parce que ce n'est pas ta place. Et tu sais aussi des fois que ce n'est pas ta place. Ton problème, ce n'est pas qu'on te laisse prêcher. Mieux vaut que les portes soient vacantes, mais que la tête ne soit pas devant. Souvent, c'est ça le problème. Ce n'est pas que tu veux qu'on la lève pour que toi tu viennes. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Mais qu'on la lève seulement parce que sa tête là-bas ne me plaît pas. Rachetons les temps, bien-aimés. Ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Dieu n'a pas besoin de ça dans l'église d'aujourd'hui. Il a besoin que chacun serve à son poste. Nous n'avons pas reçu la même grâce. Il y en a qui peuvent chanter, il y en a qui peuvent jouer à la guitare, il y en a qui peuvent prêcher, il y en a qui peuvent faire les protocoles. Fais ce que Dieu t'a donné à faire et fais-les bien. Tu seras payé par rapport à ta fidélité. Les ouvriers de la dernière ère, on les a payés leur 1 heure seulement. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé à fond pendant 1 heure. Vous voyez? Il suffit que tu travailles bien. Même si tu travailles balayé seulement, Dieu va te payer pour ça.
Ils nous payent par rapport à la fidélité. Ce qui a importé les maîtres, ce n'était pas qu'ils soient là du matin au soir. C'était que leur 1 heure là, ils l'ont bien utilisée. Et c'est pour ça qu'on les a payés. La fidélité. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir sur l'estrade. Servir Dieu peut être aussi aider les monitrices. Les monitrices qui sont derrière là-bas, souvent on ne les voit jamais. Ils sont souvent cachés. Mais c'est eux qui font les grands travaux. Parce que l'église de demain, ce sont les enfants. Mais on ne les voit pas. Mais ils posent des grandes bases. Tu dois chercher où tu dois servir Dieu. Je bénis Dieu parce que depuis un certain temps, les gens ont compris. Les gens vraiment se sont réveillés. Mais ce n'est pas tout. Si tu as encore des talents en toi, tu penses que tu peux exercer, vas-y, fais-les. Et Dieu va te payer. Il va te payer. Il n'a des dettes de personne. Hein. Il est redevable à personne. Quand tu le sais, il écrit ton nom dans le livre de souvenirs. Un jour, il va se souvenir de toi. Et quand il va te payer plus que ce que tu t'imagines. Vous savez pourquoi il a payé ces gens indignés? C'est parce que chez lui, il ne fait jamais des choses à moitié. Quand il te donne la joie, il ne te donne pas une joie de moitié. Quand il te donne un mariage, il ne te donne pas un mariage de moitié. Il te donne pleinement. Quand il va te bénir, il va te donner pleinement ce dont tu as besoin. Et cette bénédiction ne va pas se suivre de chagrin. Amen. Servons Dieu. Donnons-lui notre temps et il nous donnera son temps. Donnons-lui tout ce que nous avons. Mettons tout ce que nous possédons dans l'avancement de son royaume. Et il va aussi s'occuper de nous. Parce que les services déclenchent des bénédictions. Les services ouvrent des portes. Les services font que Dieu puisse ouvrir des choses pour lesquelles tu as prié pendant des années. Des fois, tu penses que Dieu ne t'entend pas. C'est question seulement de les servir. Si tu te mets à les servir, tu vas voir que les choses vont commencer à se décompter. Amen. Il y a une surprise pour toi. Il y a une bénédiction, il y a une récompense qui t'attend. Ce n'est pas tard. Les ouvriers de la 11e heure pensaient qu'ils entraient en retard. Ce n'est pas tard. Donc si tu es là ce soir, ce n'est pas tard pour entrer dans les champs de Dieu. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision et Dieu te bénira. Amen. Sers-le avec ton cœur. Ne le sers pas pour avoir une récompense quelconque. Parce que ce que les hommes peuvent te donner, tu ne vas pas les garder longtemps. Mais ce que Dieu va te donner, tu vas le garder longtemps. Ça ne sert à rien d'amener la jalousie dans l'église. Parce que le secret de la jalousie, en fait, le piège de la jalousie, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas te réjouir de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Dans cette version ici, dans cette version, on dit, pourquoi vous êtes méchants parce que j'ai fait du bien à ces gens? Et j'ai aimé la version en allemand, on dit, vous êtes jaloux de ce que j'ai été, comment on dit, großzügig, c'est quoi? C'est que j'ai été généreux envers ces personnes. C'est ce qu'on dit dans la version allemande. Vous avez été jaloux. Les pièges de la jalousie, c'est que quand Dieu bénit les autres, tu n'arrives pas à te réjouir de leur bénédiction parce que tu penses que ce qu'ils ont, c'est toi qui devais normalement l'avoir. Tu ne peux pas te réjouir de leur bénédiction et tu ne peux pas non plus te réjouir de ta propre bénédiction. Pourquoi? Parce que tu penses que ce qu'il a, c'est toi qui devais l'avoir et du coup, ce que tu as perd sa saveur. Ces gens ne pouvaient pas se réjouir de leur indénié. Pourquoi? Parce qu'ils enviaient les indéniés des autres. Du coup, ce qu'eux, ils avaient, n'avait plus la même valeur. Quand on les avait engagés, ils étaient tout contents qu'on les paye indéniés. Mais quand ils ont vu les autres ont été bénis aussi par indéniés, ils ont dit, mais finalement, les indéniés là ne servent plus à rien. Tu ne pourras pas jouir de ta vie tant que tu vas être jaloux. Parce que la jalousie, c'est une prison. C'est une prison. Elle t'emprisonne. Tant que tu ne peux pas te réjouir des bénédictions des autres, tu ne peux pas te réjouir des bénédictions des autres, tu ne pourras pas aussi te réjouir de ta propre bénédiction. Même si on avait pris la moitié des deniers, au fait, on avait donné aux autres un denier seulement. Ça n'aurait rien changé. Pourquoi? Parce que ceux de la première heure, le contrat était d'un denier. Donc ça veut dire que qu'on donne moins aux autres, ça ne leur aurait rien apporté. Mais leur problème, ils ne voulaient pas voir les autres être contents. Combien de fois nous nous comportons aussi comme ça? Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Et ce que les autres ont nous revient. Combien de fois nous nous comportons comme ça? C'est que si on prend, on ravit aux autres ce qu'ils ont, tu auras ce que tu as. Ça ne va rien t'ajouter.
Et cette attitude de foi nous empêche même d'aller évangéliser. Parce que nous pensons que ceux qui sont dehors méritent moins la vie éternelle. Ils sont des pécheurs. Ils méritent de mourir et de crever en enfer. Et nous méritons d'être sauvés. Et pourtant, la valeur d'une âme, c'est toute âme a la même valeur, indéniée. Toute âme a la même valeur. Vous allez voir de chrétiens, voir un païen qui est béni par un mariage, ils vont commencer à critiquer comment elle, avec tout ce qu'elle a fait comme impudicité, elle a eu une vie médiocre ici, et puis elle va se marier. Est-ce que c'est ton problème? C'est la grâce. Est-ce que ça te regarde? Elle s'est mariée, elle a avorté, et puis maintenant elle a un bébé. Est-ce que c'est ton problème? La grâce ne choisit pas. En fait, la grâce ne choisit qui elle veut. C'est ça la grâce. Elle choisit qui elle veut. Tant que tu ne pourras pas te réjouir de la bénédiction de celle-là, dans ta vie, tu vas bloquer les choses. Les choses ne vont pas avancer aussi chez toi. Réjouissons-nous des bénédictions des autres. La grâce, ce n'est pas seulement une faveur imméritée qui vient nous donner des choses que nous ne méritons pas. La grâce nous enseigne aussi. Elle nous aide à nous comporter, à devenir à l'image de Jésus. Nous voyons ces passages dans Tite. Je vais les lire pour vous. Un passage dans Tite. La Bible dit, Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. C'est aussi ça le rôle de la grâce. Nous enseigner à revenir sur le droit chemin. Si la grâce est sur toi, c'est vrai que les portes vont s'ouvrir devant toi, mais aussi tu vas pouvoir te réjouir de la bénédiction des autres. La Bible dit, nous sommes un corps. Quand un membre souffre, tout le corps doit souffrir avec lui. Et quand un membre est glorifié, tout le corps doit se réjouir avec ces membres-là. C'est comme ça. Là où il y a la grâce, on sent l'unité, on sent l'entente, on sent l'amour, on sent la compréhension, parce que la grâce règne là-bas. La grâce nous enseigne. Elle nous remet sur le droit chemin. Donc nous devons sortir des distractions inutiles. Vous verrez des grandes églises sous-estimer ou bien minimiser les petites églises. Alors que nous sommes dans les temps de la fin. Vous verrez des anciens de l'église, des gens qui sont à l'église depuis 10, 15, 20 ans, minimiser les gens qui viennent nouvellement à l'église. Comme quoi, ils n'ont pas une vie de prière, comme quoi, ils se comportent mal, comme quoi, ils s'habillent mal. Vous verrez des gens, des églises qui sont un peu archaïques, si je peux le dire, hein, qui prient d'une manière traditionnelle, critiquer les églises qui s'appellent évangéliques, où il y a vraiment de l'ambiance, il y a vraiment de la musique. Nous perdons le temps. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Les ouvriers de la 11e heure, nous perdons le temps dans des futilités. Des choses qui ne vont pas nous avancer. Pendant ces temps, les âmes meurent. Les âmes meurent. Pendant que nous nous disputons ici à l'église, qui avait bien chanté, qui avait bien balayé, qui avait bien modéré, qui avait bien fait, je ne sais pas, le codim, qui avait bien fait. Pendant que nous nous disputons, qui est meilleur que l'autre? Pendant que les autres disaient, hein, moi j'ai travaillé plus que lui, les gens meurent dehors. Le maître de la maison, il fait grâce à qui il veut. S'il a décidé de faire grâce à quelqu'un, même si tu murmures là, ça ne va rien changer. Ces gens-là qui ont murmuré, est-ce que ça fait que les maîtres puissent arracher les indéniés qu'il avait donnés aux autres? Non. Pendant que tu perds le temps à voir pourquoi elle est là ou c'est que moi je n'ai pas, les gens meurent. Ça ne va rien changer. Dieu ne va pas lui ravir pour te donner. Non. Ça va rester comme ça. Les gens meurent dehors. Amen. Nous devons racheter les temps parce que les jours sont mauvais. Sortons des discussions inutiles. Parce que les discussions inutiles vont faire de nous des derniers dans le royaume des cieux. Si nous continuons comme ça, certains vont entrer derniers, d'autres même vont louper. Les gens que tu penses être moins spirituels là, c'est eux qui vont entrer. Tu vas les voir vraiment bien à côté d'Abraham là. Et tu vas te demander, mais comment il est arrivé ici? Le problème c'est quoi? Le royaume des cieux là, c'est une invitation. Tout celui qui répond à l'invitation, même à la dernière minute, entre. Regardez les brigands qui étaient à côté de Jésus. Il lui a fallu combien de temps pour entrer? Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Donc même s'il a tué des gens comme Hitler là, si à la dernière minute il s'était converti, tu vas les voir dans le royaume des cieux. Alors pourquoi juger les autres? Pourquoi juger? Pourquoi juger? Parce que le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, les derniers deviennent les premiers.
Fais ce que tu as à faire et fais-le bien pour toucher le cœur du maître. Amen. Ne te préoccupe pas de ce que l'autre fait. Ce que l'autre fait ne concerne que lui et les maîtres. S'il le fait mal, eh bien, les maîtres vont le sanctionner. Ce n'est pas ton problème. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et c'est dans ça que nous élargissons le royaume. Amen. Amen. Vraiment, sortons de la distraction. Sortons de la distraction et vraiment remettons-nous à Dieu. Soyons humbles. Soyons humbles. Dieu nous a fait de grâces, il nous a donné des talents. Il y en a qui ont des grâces que les autres n'ont pas. Il y en a qui savent chanter plus que d'autres. Moi là, je ne sais pas chanter comme les frères Trévis. C'est une grâce qu'il a. Mais n'utilisons pas la grâce pour piétiner les autres. Hein? Il ne faut pas utiliser la grâce pour piétiner les autres. Pourquoi? La Bible dit, il est celui qui élève, mais il est aussi celui qui rabaisse. L'humilité précède la gloire, oui. Et l'orgueil précède la chute. Regardez le roi, le maître de maison, quand il est sorti dehors, il a trouvé ces gens. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous faites dehors? Ils ont répondu au maître, personne n'a voulu de nous. Ils ont reconnu leur incapacité. Et le maître a dit, ok, venez, moi je vous accepte. Nous devons devant Dieu des fois reconnaître que tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Tu sais chanter, c'est grâce à lui. Tu sais balayer, c'est grâce à lui. Tu sais conduire la louange, c'est grâce à lui. Tu sais prêcher, c'est grâce à lui. Tout ce que tu fais, c'est grâce à lui. Si tu comprends que tout ce que tu fais, c'est grâce à lui, tu ne vas pas t'enorgueillir et tu ne vas pas aussi jalouser l'autre. Parce que l'autre aussi, tout ce qu'il fait, c'est aussi grâce à Dieu. Tu ne vas pas le jalouser et tu ne vas pas aussi t'enorgueillir. Et du coup, il y aura un équilibre dans l'église. Soyons humbles, peuple de Dieu, et servons vraiment comme des ouvriers de la dernière ère. Amen. 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 Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un a été béni ce soir. Bon, je sais que peut-être tu as encore les cœurs serrés, mais ce n'est pas grave. J'ai donné ce que Dieu m'avait demandé de donner. Et je sais que tu as été béni. Si ton corps n'a pas été béni, ton esprit a été béni. Parce que la nourriture spirituelle est pour l'esprit. Ce n'est pas pour le corps. La nourriture qui chatouille là, c'est pour ton corps. C'est pour te faire du bien. Mais la nourriture de l'esprit, des fois, ça fait mal. Mais c'est comme ça. Il faut la donner. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous allons nous mettre debout pour prier. Dieu cherche des ouvriers de la 11e heure. Des ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers-là qui travaillent pas pour un salaire. Les ouvriers de la 11e heure, ils rachètent les temps. Ils ne cherchent pas l'argent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de temps pour discuter un contrat de travail. Ce qu'ils aiment, c'est seulement que le travail soit bien fait. Je vais inviter les bien-aimés de la louange, ils vont s'approcher. Et tu vas examiner ton cœur. Tu vas examiner ton cœur. Si tu n'es pas encore entré dans le royaume, prends la décision. Ne peut être ouvrier que celui qui est dans le royaume. Si tu es dehors, tu ne peux pas être ouvrier et du coup, les avantages des ouvriers de la 11e heure ne peuvent pas être vécus dans ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, invite-le. Il a lancé déjà l'invitation. Pourquoi tu es dehors? Il te dit, viens. Il dit, je frappe, je frappe. Si tu m'entends et tu ouvres ton cœur, j'entrerai, je souperai avec toi. Il est à ta porte maintenant, il frappe. Il frappe. Si tu ne l'as pas encore reçu, fais la prière. Si tu l'as déjà reçu et que jusque-là tu es dans l'église et tu ne sers pas, il t'a donné des talents, il t'a fait des grâces. Demande-lui de te révéler qu'est-ce que tu peux faire dans l'église. En quoi tu peux être utile à ton église. Qui te révèle en quoi tu peux être utile. Tu n'es pas là en spectateur, tu es un ouvrier. Tu as été enrôlé, tu as été engagé. Quand tu ne fais pas, tu ne travailles pas, ne demande pas aussi au maître de te payer. Des fois, tu veux la santé, tu veux le travail, tu veux ceci, mais tu n'as pas travaillé. Hein? Tu veux un foyer épanoui, des enfants intelligents, mais tu n'as pas travaillé. Comment tu veux que le maître te paye? Il va te payer comment? Tu n'as pas travaillé. Dis-lui de te révéler où est-ce que tu peux les servir. Et si tu sers déjà, examine la façon dont tu sers. Si tu sers pour une récompense quelconque, réponds-toi. Réponds-toi. Mais si tu sers
comme un vrai ouvrier. Tu vas maintenant adorer ton Dieu. Tu vas adorer ton Dieu parce que tu es sous la grâce et les choses vont se déclencher sur ta vie maintenant. La grâce va maintenant être opérationnelle dans ta vie et tu vas voir, Dieu va commencer à ouvrir des choses qui étaient fermées. Nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la prière pour accepter Jésus dans sa vie? Sommes-nous tous les ouvriers? Sommes-nous tous dans la vigne du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la prière pour accepter Jésus? Si nous sommes tous dans la vigne du Seigneur, tu vas les prier pour t'examiner. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé, de nous avoir rappelé que tu cherches des ouvriers vraiment dévoués. Tu cherches des ouvriers qui ne travaillent pas pour l'argent, pour une récompense. Tu cherches des ouvriers qui ne travaillent pas pour être loués, pour être remerciés ou bien pour être appréciés. Mais tu cherches des ouvriers qui travaillent par amour. Merci de nous l'avoir rappelé encore ce soir. Je te prie de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à être des bons ouvriers. Aide-nous à être ces ouvriers que tu cherches. Ces ouvriers que tu aimes. Ces ouvriers que tu vas payer à la fin. Ces ouvriers à qui tu vas faire. Entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Ces ouvriers que tu vas inviter à entrer dans ton repos. Aide-nous à être ces ouvriers. Seigneur, merci pour ton amour grand, ton amour puissant, ton amour inconditionnel qui est venu nous chercher. Cet amour nous a cherché et nous a trouvés. Nous étions dehors, loin de la vigne. Seigneur, tu nous as trouvés, tu nous as ramenés dans la vigne afin que nous puissions être tes ouvriers. Merci Seigneur, tu nous as aimés les premiers et en retour, nous voulons te servir. Parce que c'est pas toi, c'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as placés dans cette église pour que nous puissions te servir. Nous ne t'avons pas demandé, mais tu l'as fait par grâce. C'est par grâce que tu nous as sauvés. Viens nous aider à être de bons ouvriers. Des ouvriers qui vont peupler les camps de l'ennemi. Des ouvriers qui vont faire le travail de ramener les âmes perdues à la maison. Les ouvriers perdus à la maison. Merci. Merci de nous oindre davantage. De nous oindre encore plus pour faire le travail pour lequel tu nous as amenés dans la vie. Merci de nous oindre pour faire le travail pour lequel tu nous as mis à part, pour lequel tu nous as fait entrer dans ta moisson. Merci Jésus. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui t'est lourd. Entends les chants d'amour. Entends les chants d'amour de l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, Seigneur. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui t'est lourd. Entends les chants d'amour. Entends les chants d'amour
prendrai mes faibles mots, Seigneur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, Seigneur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. L'heure de la grâce a sonné. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Le ciel est ouvert. Tu vas aller maintenant ordonner à quelque chose que tu es en train de servir. Parce que tu es un ouvrier dans la maison de ton père. Tu as droit à tout ce qui appartient à ton père. Tu n'es pas un travailleur, un simple travailleur, mais tu es un enfant de la maison. Tu as droit à tout ce qui est à ton père. Maintenant que le ciel est ouvert, tu vas aller déclarer à toutes les équations compliquées dans ta vie de te résoudre maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Je ne sais pas quelle situation te fait pleurer quand tu es seul dans ta chambre. Tu les connais mieux que moi. Tu vas aller ordonner à la grâce de Dieu de se déclencher maintenant dans ta vie. Tu vas aller ordonner à la grâce de Dieu d'apporter la solution. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les situations se décomptent. Tu vas ordonner maintenant. La Bible dit, dans le royaume des cieux, les derniers deviennent les premiers. Peut-être que tu penses que tu es dernier, mais laisse-moi te dire que la grâce peut te faire rattraper tous les temps perdus. Ce n'est pas tard, ce n'est pas tard, ce n'est pas tard. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, tant que tu marches, il y a encore de l'espoir pour toi. Ordonne maintenant à la grâce de te précéder. La Bible dit, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Que le bonheur et la grâce te précèdent dans ce que tu es en train d'entreprendre. Si ce sont les affaires, que la grâce rende tes affaires faciles. Si ce sont des projets que tu as, des business, que les projets deviennent faciles, comme sur des roulettes. Si c'est une demande quelconque, des papiers, je ne sais pas, une demande quelconque, que la grâce aille parler en ta faveur. Que la grâce aille parler maintenant en ta faveur. Que le ciel parle maintenant en ta faveur. Que le ciel parle pour toi maintenant. Que la grâce s'exprime pour toi. Et qu'elle ouvre des portes. Que le ciel se charge de ton problème. Je ne pourrai pas Tu dis combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, Seigneur, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Seigneur, nous ne pouvons pas dire combien nous t'aimons. Tu nous as aimés le premier. Tu es venu le premier vers nous, alors que nous n'étions rien. Alors que le monde nous négligeait. Le monde ne voyait rien de bon en nous. Comme ces ouvriers qui étaient dehors. Peut-être d'autres maîtres étaient passés. Ils n'ont rien vu d'intéressant en eux. Mais un seul maître a jeté ses regards sur eux et les a choisis. C'est comme aujourd'hui tu nous as choisis. Seigneur, tu nous as sélectionnés. Tu as placé ton avis de recherche sur quelqu'un ici en ces lieux. Et tu l'as choisi pour lui faire du bien. Un avis de recherche a été décrété sur la vie de quelqu'un ce soir. Dieu t'a choisi pour te faire du bien. Il t'a choisi afin que tes larmes soient essuyées, afin que tu sois consolé. Nous ne pouvons rien d'autre dire que merci.
Merci parce que c'est nous que tu as choisis. Pas un autre, mais nous. Nous étions nombreux dans les marchés des problèmes, dans les marchés de la stérilité. Mais c'est nous que tu as choisis pour faire entrer dans ta vigne. Et nous te disons merci. Et maintenant que nous sommes dans ta vigne, aide-nous à être de bons ouvriers. Parce que c'est tout ce que nous pouvons te donner. Vu d'où tu nous as tirés, vu d'où tu nous as pris, nous ne pouvons que te servir. Nous ne pouvons que te donner nos vies pour faire ton œuvre et aller gagner des âmes pour toi. Oins-nous davantage pour aller dépeupler les camps de l'ennemi. Oins-nous davantage pour ramener les âmes perdues à toi. Car les jours sont mauvais. Pardonne-nous pour notre négligence, pardonne-nous pour notre distraction. Nous voulons être de bons ouvriers que tu vas récompenser à la fin. Au nom de Jésus. Amen.